Bien, vous êtes débutant et vous vous intéressez au trading, mais vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas où chercher, pas par où commencer. Eh bien, cette vidéo a pour but de vous fournir les bases afin que vous puissiez comprendre le monde passionnant du trading et aussi vous épargner de dépenser des sommes d'argent inutilement et de perdre du temps. Alors, dans cette vidéo qui sera dédiée aux basiques, nous verrons ensemble c'est quoi le trading. Nous verrons les thèmes techniques utilisés en trading, quels sont les différents styles de trading, qui sont les intervenants sur les marchés, c'est quoi une session de trading, quels sont les jours propices pour trader, c'est quoi un calendrier économique et pourquoi il est utile à tout trader. Donc, en point 1, le trading, c'est quoi? Le trading, c'est une activité financière dans laquelle des individus ou des institutions achètent et vendent des actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières, des obligations ou des produits dérivés sur les marchés financiers dans le but de réaliser un profit. Le but alors du trader est de réaliser des profits sur les mouvements de prix de ces actifs financiers en achetant à un prix bas et en revendant à un prix élevé. Comme dans la vie de tous les jours, le commerçant par exemple qui vend des tomates, pour pouvoir faire du profit, il va acheter ces tomates à un petit prix pour les revendre à un prix haut pour faire un bénéfice sur la différence. C'est pareil en trading. Le trader, avant d'acheter ou vendre un actif, il va faire certaines recherches pour pouvoir trouver un niveau de prix intéressant. C'est ce qu'on appelle analyser un marché. Et c'est la chose la plus importante à faire avant de prendre le moindre trade. Il faut savoir qu'on a trois grands types d'analyse. On a l'analyse technique qui se base sur les graphiques. L'analyse fondamentale qui est basée sur les données financières économiques qu'on appelle aussi annonces économiques. Et enfin, l'analyse quantitative qui est basée sur les algorithmes et les modèles mathématiques. Le choix de la méthode de trading dépend du style et de la préférence du trader. En point 2, nous verrons maintenant les termes techniques utilisés en trading. En trading, vous allez être confronté à plein de mots techniques qui sont propres au domaine et on va essayer de les simplifier au maximum. D'abord, on a le mot actif. C'est quoi un actif? En trading, un actif fait référence à un instrument financier ou à un bien qui peut être acheté ou vendu sur un marché. Les actifs sont généralement classés en différentes catégories, notamment les actions, les devises, les matières premières, les obligations, les indices, etc. Chacune de ces catégories représente un type d'actif différent. Voici là quelques exemples d'actifs couramment négociés. Donc, première catégorie, les actions. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise. Les traders achètent et vendent des actions pour investir dans des sociétés cotées en bourse et espérer réaliser un profit grâce à l'appréciation de la valeur des actions. Deuxième catégorie, les devises ou encore le forex. Les devises sont négociées sur le marché d'échange. Donc, le forex, les traders spéculent sur la fluctuation des taux de change entre différentes devises, telles que l'euro, le dollar américain, le yen japonais, etc., etc. Troisième catégorie, on a les matières premières. Les matières premières sont des produits de base, tels que le pétrole, l'or, le blé, le cuivre, l'argent, etc. Les traders peuvent spéculer sur les variations de prix de ces matières premières en les achetant et en les vendant sur les marchés dédiés. Quatrième catégorie, les obligations. Eh bien, les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements ou des entreprises. Autre catégorie encore, on a les indices. Les indices sont les indicateurs qui mesurent la performance globale d'un groupe d'actions ou d'actifs financiers. En dernier, on a les crypto-monnaies. Eh bien, les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum sont des actifs numériques qui peuvent être achetés et vendus sur des plateformes d'échange. Les traders spéculent sur la valeur de ces crypto-monnaies. Donc, les actifs sont essentiels en trading parce qu'ils constituent la base sur laquelle les traders effectuent leurs opérations. Le choix des actifs dans lesquels investir dépend des préférences du trader, de ses objectifs financiers et de sa stratégie de trading. Chaque type d'actif a ses propres caractéristiques et risques associés. Après le mot actif, nous allons aussi souvent entendre des mots comme bull market. Eh bien, c'est quoi un bull market? Pour faire simple, c'est une période où tout monte en flèche. Cela signifie que les prix augmentent. En clair, c'est un marché haussier. Autre expression encore que vous allez beaucoup entendre, c'est l'expression bear market.
C'est un peu comme une période où tout s'effondre. Cela signifie que les prix diminuent et donc c'est un marché baissier. L'expression suivante, on a ordre d'achat ou buy order. Un ordre d'achat est une instruction donnée par un trader à son courtier ou à sa plateforme de trading pour acheter un actif financier à un prix spécifique. Cela signifie que le trader souhaite acquérir l'actif plutôt à un niveau de prix déterminé ou inférieur. Ensuite, on a ordre de vente ou sell order. Un ordre de vente, c'est quand vous dites à votre courtier, par exemple, que vous voulez vendre quelque chose à un certain prix. Pour faire tout simple. Expression suivante, on a le courtage ou le brokerage. Le courtage, eh bien, ce sont les services offerts par un courtier pour faciliter l'achat et la vente d'actifs financiers. Le courtier est un intermédiaire entre vous et le marché. Il fournit généralement les plateformes de trading, des informations de marché et exécute les ordres des clients. Ensuite, vous allez aussi beaucoup entendre l'expression effet de levier. C'est quoi un effet de levier? Eh bien, l'effet de levier, c'est un peu comme emprunter une certaine somme d'argent à votre courtier pour faire un investissement que normalement vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas les fonds suffisants. Donc voilà, pour faire simple, c'est prendre un prêt auprès de son courtier. On a ensuite la marge ou margin en anglais. La marge en trading est une somme d'argent que vous déposez sur votre compte de trading pour ouvrir et maintenir une position. Elle agit comme une garantie ou une sécurité pour couvrir les pertes potentielles que vous pourriez subir pendant votre transaction. En d'autres termes, c'est l'argent que vous devez mettre de côté pour que le courtier puisse être sûr que vous allez pouvoir couvrir vos pertes éventuelles. Nous avons après l'appel de marge ou margin call. L'appel de marge, eh bien, c'est un avertissement ou une demande émise par votre courtier en trading lorsque la valeur de vos positions perd en valeur et que votre capital disponible sur votre compte de trading devient insuffisant pour couvrir les pertes potentielles. En d'autres termes encore, cela signifie que vous devez déposer plus d'argent sur votre compte de trading pour maintenir vos positions ouvertes. En tant que trader, vous allez aussi beaucoup entendre le mot pip. Alors, c'est quoi un pip? Un pip, c'est une unité de mesure utilisée dans le trading pour indiquer la plus petite variation de prix possible dans une paire de devises ou dans d'autres actifs financiers. En général, pour la plupart des paires de devises, un pip équivaut à la 4e décimale après la virgule. Par exemple, si la paire de devises euro-USD par exemple passe de 1.1000 à 1.1001, cela signifie qu'elle a augmenté d'un pip. Les pips sont utilisés pour mesurer les mouvements de prix minuscules sur les marchés financiers. Le trader utilise cette unité de mesure pour évaluer les gains ou les pertes potentielles d'une transaction. Par exemple, si vous avez acheté une paire de devises à 1.1000 et qu'elle monte à 1.1010, vous avez réalisé un gain de 10 pips. Pour faire tout simple. Donc, après le mot pip, on a encore une autre expression qui est l'expression stop loss. Toujours pour faire plus simple, le stop loss, c'est quoi? Eh bien, un stop loss, c'est un peu comme une alarme que vous réglez lorsque vous investissez dans quelque chose. Vous décidez à l'avance du montant d'argent que vous êtes prêt à perdre. Si le prix de ce que vous avez acheté tombe jusqu'à ce montant, l'alarme se déclenche automatiquement. Et vous vendez pour éviter de perdre encore plus d'argent. Cela aide à protéger vos finances lorsque les choses tournent mal sur le marché. Parce qu'effectivement, les choses n'iront pas toujours dans votre sens. Ça, il faudrait le savoir. Après l'expression stop loss, on a encore une autre expression qu'on va chercher à simplifier. C'est l'expression take profit. Donc, c'est quoi un take profit? Pour faire simple, mais très simple, un take profit, c'est un peu comme un objectif automatique lorsque vous achetez quelque chose pour investir. C'est comme si vous disiez, je veux gagner un certain montant d'argent avec cet investissement. Et dès que j'atteins ce montant, je vais automatiquement pour réaliser le bénéfice. Peu importe ce qui se passe ensuite sur le marché. Cela permet quoi? Eh bien, cela vous permet de verrouiller vos gains automatiquement lorsque le niveau que vous avez défini pour prendre vos profits est atteint, sans avoir à surveiller constamment le prix, sans avoir à surveiller constamment vos graphiques. Après, on a l'expression spread. L'expression ou le mot spread. Le spread, c'est quoi en langage simple? Eh bien,
Le spread signifie la différence entre le prix auquel vous pouvez acheter quelque chose et le prix auquel vous pouvez le vendre. Donc, pour ce faire, imaginez que vous avez une carte à échanger et que quelqu'un soit prêt à vous donner, disons, 5 bonbons pour cette carte. Mais quelqu'un d'autre ne vous propose que 4 bonbons pour la même carte. La différence entre ces offres, qui est de 1 bonbon, représente le spread. C'est, disons-le essentiellement, une petite somme que vous payez pour faire des échanges financiers, comme l'achat et la vente d'actions ou de devises. C'est comme le coût, si vous voulez, de la transaction. Alors, nous pouvons passer maintenant au prochain point plutôt de notre cours, qui sont les différents styles de trading. Alors, en trading, eh bien, retenez déjà qu'en trading, nous avons plusieurs styles qui sont utilisés par les traders en fonction de leur personnalité. Donc, comme premier style, on peut citer le scalping. C'est quoi le scalping? Eh bien, le scalping est une stratégie de trading à court terme où les traders effectuent de nombreuses petites transactions tout au long de la journée pour capturer de petits mouvements de prix. Les scalpers cherchent à réaliser de petits bénéfices sur chaque transaction et à les accumuler tout au long de la journée. Ensuite, on a le day trading. Le day trading eh bien, consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours de la même journée de trading. Les personnes qui font du day trading sont appelées des day traders. Comme aussi, ceux qui font du scalping sont appelés des scalpers. Donc, les day traders ne conservent pas leur position pendant la nuit et cherchent à profiter des mouvements de prix à court terme. Après, on a aussi le swing trading. Le swing trading, c'est une stratégie de trading qui vise à profiter des mouvements de prix plus importants sur les marchés financiers. Et donc, les swing traders conservent leur position pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour capturer des tendances à moyen terme. Enfin, on a le trading à long terme. Le trading à long terme, parfois aussi appelé investissement, consiste à acheter et à conserver des actifs financiers pendant des périodes prolongées, souvent de plusieurs mois à plusieurs années. Le but principal est de réaliser des gains à long terme. Ceci étant dit, nous pouvons passer au prochain point de notre cours, qui est de savoir qui sont les intervenants sur les marchés financiers. Sachez que derrière ces graphiques que vous voyez, même si ça peut paraître comme étant du chinois pour vous, si vous êtes débutant, mais ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à comprendre comment ça fonctionne très vite. Eh bien, il y a des personnes derrière, des personnes qui animent ces marchés. Qui sont-ils? Eh bien, en tête de liste, on a les banques centrales. Les banques centrales peuvent intervenir sur les marchés du Forex, par exemple, pour influencer la valeur de leur monnaie nationale, ainsi que sur les marchés des obligations pour réguler les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est quoi en langage simple plutôt? Eh bien, vous voyez, quand vous empruntez par exemple de l'argent à une banque pour acheter une maison par exemple, quand la banque vous accorde le prêt, il y a un petit montant en surplus que vous allez devoir payer pour rembourser. Ça peut être soit 2% ou 3% de plus. Peu importe, ce montant que vous allez devoir payer en surplus, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Ensuite, comme intervenant, on a les entreprises. Voilà. Retenez qu'il y a des entreprises qui interviennent sur les marchés financiers. Après, on a aussi ce qu'on appelle aussi les hedge funds ou fonds de gestion en anglais. Eh bien, les hedge funds sont les fonds d'investissement privés gérés par des gestionnaires de fonds professionnels. Après, on a aussi ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Ce sont des sociétés d'assurance, par exemple, des fonds de pension et des fonds souverains. Maintenant, on a aussi les courtiers en ligne ou encore brokers. Le courtier en ligne, ou plutôt les courtiers en ligne, ce sont les entreprises qui fournissent les plateformes de trading aux traders individuels et institutionnels. Ils agissent en tant qu'intermédiaires entre le trader et les marchés. Maintenant, le trader institutionnel. Ce sont en fait des professionnels qui travaillent dans des institutions financières telles que les banques, les fonds d'investissement, des sociétés de gestion d'actifs ou des fonds de pension. Ils gèrent les fonds de leurs clients et effectuent des transactions sur les marchés financiers pour atteindre des objectifs de rendement spécifiques. Maintenant,
Dernière catégorie de personnes qui interviennent sur les marchés, on a les traders individuels. Ce sont en fait les personnes qui négocient pour leur propre compte. Ok? Les traders individuels, c'est vous, c'est moi. Souvent, eh bien, ils interviennent depuis chez eux ou depuis peut-être un bureau personnel. Ils peuvent se spécialiser dans différents types de trading tels que le day trading, le swing trading ou le trading à long terme comme on l'a vu précédemment. Alors, nous arrivons ainsi à l'avant-dernière partie ou l'avant-dernier point de notre cours d'aujourd'hui. Eh bien, c'est le point portant sur les sessions de trading. Les sessions de trading, eh bien, ce sont des périodes spécifiques au cours desquelles les marchés financiers sont ouverts pour la négociation. Ces sessions sont déterminées en fonction des fuseaux horaires des principales places financières du monde. Ci-dessous, voici une liste des sessions de trading les plus importantes. On a d'abord la session de Tokyo qui commence à UTC plus 9. Eh bien, UTC, si je ne m'abuse, ça signifie Universal Time Coordinate, un truc comme ça. Donc, temps universel coordonné. Donc, UTC plus 9. Maintenant, à quelle heure la session de Tokyo commence? Eh bien, la session de Tokyo commence généralement à minuit UTC et se termine vers 9h UTC. Eh bien, il faudrait savoir que la bourse de Tokyo est le marché le plus important de cette session. Elle est connue pour la négociation des actions japonaises. Après, on a la session de Londres. La session de Londres qui a un fuseau horaire UTC plus 0. Eh bien, la session de Londres commence à 8h UTC et se termine à 17h, ou plutôt vers 17h UTC. Eh bien, la bourse de Londres est l'un des marchés les plus influents de cette session. Elle est également importante pour la négociation des paires de devises majeures sur les marchés de change, ou les marchés du Forex si vous voulez. Après, on a la session de New York, qui est sur un fuseau horaire UTC-4. Ok? Donc, la session de New York débute à midi UTC et se termine vers 21h UTC. Donc, la bourse de New York et le Nasdaq sont les principaux marchés de cette session. C'est généralement la session la plus influente pour le marché d'échange. En dernier, on a la session de trading de Sydney, qui est, elle, sur un fuseau horaire UTC plus 10. Donc, la session de New York, de Sydney plutôt, commence à 22h UTC et se termine vers 7h00 UTC le lendemain. Eh bien, les marchés clés, c'est la bourse de Sydney ou Australian Securities Exchange. C'est le marché principal de cette session où les actions australiennes sont négociées. Il est important de noter qu'il existe des sessions de chevauchement où plusieurs sessions sont ouvertes en même temps, ce qui peut créer une grande volatilité. Comme par exemple, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Il y a la session de Tokyo, de Londres qui va se chevaucher avec la session de New York, la session de Tokyo qui va souvent se chevaucher avec la session de Londres. Maintenant, on passe à la prochaine partie du cours qui est de savoir les meilleurs jours pour trader. Donc, maintenant qu'on a vu c'est quoi le trading, maintenant qu'on a vu les termes techniques utilisés en trading, maintenant qu'on a vu encore quels sont les différents styles de trading, qu'on a vu qui sont les intervenants sur les marchés, qu'on a vu c'est quoi une session de trading, et bien là maintenant on va passer au prochain point qui est de savoir quels sont les jours propices pour trader. Donc, il faut savoir que les jours favorables pour trader sont les mardis, les mercredis et les jeudis. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le lundi et le vendredi ne peuvent pas présenter des opportunités. Juste que des opportunités, il y en aura moins. Pourquoi? Parce que les lundis, il y aura généralement des ajustements de portefeuille. Et les vendredis, les gens vont chercher à prendre leur profit de la semaine. Donc, c'est pas trop top pour rester sur les marchés, quoi. Ceci étant dit, on va passer au dernier point de ce cours. Alors, en dernier point, on parlera du calendrier économique. C'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vous familiariser très vite. Le calendrier économique, c'est un outil essentiel pour les traders parce qu'il répertorie les événements économiques et financiers majeurs à venir, tels que les publications des données économiques, les annonces des taux d'intérêt,
les discours de représentants gouvernementaux et les résultats d'entreprises. Son importance en trading réside dans les points suivants. Eh bien, le calendrier permet d'avoir des informations cruciales. Le calendrier économique fournit aux traders des informations cruciales sur les événements qui peuvent influencer les marchés financiers. Par exemple, la publication des chiffres de l'emploi, que souvent on appelle aussi aux États-Unis NFP ou Non-Farm Payroll en anglais. La publication aussi des chiffres de l'inflation ou de la croissance économique peut avoir un impact significatif sur les devises, les actions, les matières premières et d'autres encore actifs. Le calendrier économique permet aussi la planification des trades. Les traders utilisent le calendrier économique pour planifier leurs trades. Ils peuvent anticiper les périodes de volatilité accrues en fonction des événements économiques à venir et ajuster leur position en conséquence. Toujours le calendrier économique permet aussi le suivi des politiques monétaires. Par exemple, les annonces des taux d'intérêt et les discours des banques centrales sont particulièrement importants pour les traders de Forex. Le calendrier économique permet de suivre les événements qui peuvent avoir un impact majeur sur le taux de change. En résumé, le calendrier économique est un outil crucial pour les traders car il permet de rester informés des événements économiques à venir et de prendre des décisions éclairées en matière de trading. Maintenant, comment avoir accès au calendrier économique? Eh bien, pour avoir accès au calendrier économique, vous pouvez vous rendre soit sur le site forexfactory.com, forexfactory.com, je le redis, ou investing.com. Personnellement, j'aime bien utiliser Forex Factory. Donc là, je viens de vous faire un récapitulatif, mais un récapitulatif de ouf de pratiquement tout ce qu'on peut avoir voilà, dans le trading. Donc, à commencer par c'est quoi le trading, par les termes techniques. Bien que les termes techniques, en fait, c'est pas tous les termes. Je pense qu'il y en a encore d'autres, mais assez de termes dans le milieu de la finance. Mais je pense ce sont les termes que vous allez entendre régulièrement, quoi. Ensuite, on a vu les sessions, on a vu un peu quelques trucs, quelques tips. Donc, dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours, on va plutôt s'attarder sur les outils qu'il faut pour faire du trading. Alors, on se dit au prochain cours. Always strong.